L'acédie, le démon caché de notre temps. Le mot a disparu des dictionnaires, mais le mal qu'il désigne, la tristesse spirituelle, imbibe plus que jamais notre société. Poison subtil qui anesthésie l'âme, l'acédie nous menace tous. Un bon combat. Marre. Yann a marre. Marre de tout. De sa femme, de ses enfants, de son boulot, de ses collègues, etc. Quant au sacrement de la réconciliation, n'en parlons pas. La messe le rebute, l'oraison le dégoûte. Marre de tout ce qui fait son quotidien d'époux chrétien depuis 30 ans. C'est le marasme total. Du lointain de sa prime jeunesse enfuie, il entend Maxime le forestier fredonner. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Il n'a plus qu'une envie pour noyer son ennui, changer de vie, s'évader, s'éclater enfin. Robin, F, 48 ans, n'est pas le seul à traverser ce poteau noir, qu'on appelle la crise du milieu de vie. Mais, à bien regarder, il y a souvent, sous ce questionnement existentiel, cette remise en cause des fondamentaux et des choix de vie, un séisme plus profond. On présente habituellement la phase du milieu de vie comme une crise affective déclenchant le fameux démon de midi. C'est trop court, dit le père Joël Guibert. Il faut chercher plus loin que la libido pour expliquer une telle turbulence. L'enjeu est bel et bien mystique. C'est Évagre le Pontique au IVe siècle qui surnomme l'acédie démon de midi. Ce mot a disparu des dictionnaires et de la liste des péchés capitaux. Mais ce qu'il recouvre n'a jamais été plus présent qu'aujourd'hui. C'est le démon de la morosité, de la déception, de l'insatisfaction. On peut dire que l'acédie est le mal obscur de notre temps, souligne Don Jean-Charles Naud, père abbé de Saint-Vendréille, spécialiste de ce délicat sujet. Ces manifestations, mélancolie, découragement, surmenage, instabilité, activisme, sont des mots très répandus aujourd'hui. Une société touchée par l'acédie ne croit plus qu'il soit possible d'atteindre la vérité. C'était le subtil ennemi du moine. Hélas, il n'est pas propre au moine. L'acédie touche tous les états de vie. Cette alien vous pénètre, vous ronge de l'intérieur, grossit en vous et finalement vous faites exploser. Que nous soyons consacrés, mariés, célibataires, nous sommes tous concernés, poursuit Don Naud. Ce démon de l'acédie attaque au milieu de la journée, généralement au milieu de la vie. Il nous fait croire que nous ne parviendrons pas à tenir nos engagements et que cela ne sert à rien de persévérer. Le démon de midi n'est donc pas seulement cette vague de chaleur à l'aura sulfureuse qui vient arracher les hommes à leurs promesses de fidélité et les jeter dans les bras d'une jeune secrétaire. Réduire le démon de midi à la seule luxure, c'est occulter sa nature profonde, confirme le père Pascalide, auteur des 7 péchés capitaux. Chez Mam, la définition latine de cette envie pressante d'aller voir ailleurs, la tristitia de Bono Divino, évoque davantage un bon petit cru de la péninsule qu'un danger mortel. Or, cette tristesse du bien divin se boit comme du petit lait. Elle se pare d'une étiquette de nectar, mais c'est en fait un poison insidieux qui paralyse l'âme dans son élan vers Dieu. Insensiblement, ce n'est pas sans conséquence. La personne, privée de sa source et de son but, va chercher un autre Dieu pour combler le vide de sa vie. Évagre et ses frères du désert feraient dans notre société des arrêts cardiaques à répétition. Nos valeurs sont exactement les symptômes qu'ils ont discernés, voilà 16 siècles. Divertissement, dispersion, plaisir à gogo, activisme, et même cette frénésie de voyage, expression de cette envie d'aller voir ailleurs si facilement réalisable à l'heure du TGV et de l'avion pas cher, pour fuir la tristesse intime, l'ennui de l'âme, ce spleen religieux, disait Sioran. Cette tristesse se cache ou à tout le moins se déguise, note Anne Lécu, dominicaine, auteure de Des larmes, au cerf. Qui sait si la propension à vouloir tout calculer, maîtriser, voire consommer, n'est pas une façon de l'enfouir en faisant semblant de croire que l'assouvissement des désirs va la calmer ou au moins l'endormir? Or, il est possible de consommer des biens matériels, mais aussi de la culture, voire des biens spirituels.
Le désir de Dieu s'est enfui. La plainte de l'ascédiaque, Johnny Hallyday, l'a chantée avec Sagnac sur des paroles de Jean-Jacques Goldman. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Rallumer la vie? Rallumer le feu? Oui, car c'est la nuit. L'âme s'est éteinte, le désir de Dieu s'est enfui, enfoui, évanoui. Bonjour tristesse. Bonsoir tristesse. Le titre du roman de Françoise Sagan est emprunté à un vers d'Éluard. Son incipit est devenu un culte. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le beau nom de tristesse. Sagan soignera son assédie au whisky et aux amants. De plus, avec un château en Normandie, elle n'est pas loin de sa voisine Madame Bovary, dont Gustave Flaubert disait « Sa vie était froide comme un grenier, dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. » Pourquoi saint Thomas d'Aquin définit-il l'assédie comme la tristesse de Dieu? Parce que Dieu est la cause de notre joie la plus profonde. Elle résulte de l'union avec l'aimé, répond Don No. Mais pour être unis à lui, il est nécessaire de renoncer à un certain nombre de biens qui nous semblent pourtant beaucoup plus concrets et accessibles que Dieu. Voilà pourquoi il peut arriver que la recherche de Dieu provoque une tristesse. Deux pièges menacent. Le premier, confondre l'assédie avec la dépression. Ce sont deux tristesses qui ont les mêmes symptômes. Morosité, dégoût de tout, incapacité à agir, etc. Mais la dépression est une maladie, un mal subi, alors que l'assédie est un péché, un mal responsable. Second piège, confondre l'assédie avec la paresse. Ce n'est que vers la Renaissance que l'assédie va progressivement disparaître du septénaire des péchés capitaux établi par Évagre pour laisser place à la paresse. Cette substitution est l'une des désinformations les plus réussies de ces 2 derniers siècles, dit Pascalide. Même le catéchisme de l'Église catholique en pâtit, qui présente comme ultime péché capital la paresse ou assédie, comme si c'était la même chose. Or, il est urgent de distinguer les deux, car la seconde est de loin plus grave que la première. Le paresseux n'est pas quelqu'un qui ne fait rien, souligne le père Michel Salle, mais quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut. Et l'on peut être paresseux tout en abattant un énorme boulot, mais ce travail est une fuite, une compensation. Il permet d'ajourner les exigences prioritaires du devoir d'État et remettre à demain ce qui ennuie aujourd'hui. On appelle ce paresseux-là un procrastinateur. Sa devise est signée Oscar Wilde. Il ne faut jamais faire demain ce que vous pourriez remettre à après-demain. Thomas d'Aquin ajoute que l'assédie est également un dégoût de l'action. Serait-ce pour cette raison qu'on a évincé l'assédie au profit de la paresse? Oui, acquiesce Don. Le mot de paresse est plus compréhensible que celui d'assédie, mais il est très réducteur. Pour saint Thomas, l'action est l'agir. Nous anticipons la vie éternelle ici-bas à travers notre agir, nos actions concrètes. Celles-ci sont nos petits pas, notre collaboration au projet d'amour de Dieu que Dieu a sur chacun de nous. Or, l'assédie nous décourage dans cette voie, parfois austère. Elle va paralyser le dynamisme spirituel qui nous fait tendre vers l'union à Dieu. Elle est le grand obstacle sur notre chemin de sainteté et peut être considérée comme le plus grave des péchés capitaux avec l'orgueil. C'est un péché contre la charité. L'assédie refuse la communion avec Dieu. L'assédie attaque en effet la charité. Enchaîne Pascalide, plus que l'espérance, même si elle provoque un désespoir caché. Elle refuse la communion avec Dieu, qui est l'effet propre de cette vertu théologale de charité. Il en résulte une chute de tension en nous, une langueur spirituelle, un manque de goût pour le face-à-face de la prière. Ce péché nous débranche de Dieu, il nous déconnecte, alors nos batteries s'épuisent. Cet assoupissement spirituel, c'est le péché des disciples du Christ à Gethsémani. Il peut tous nous atteindre un jour ou l'autre. Grâce à une longue expérience de l'accompagnement, le docteur Fernand Sanchez, responsable du service Écoute et exorcisme du diocèse d'Agen, diagnostique.
Selon les blessures prédominantes de la personne, la crise touche plus ou moins l'un des 3 préceptes évangéliques, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Elle peut déclencher des recherches de compensation, de possession, de convoitise, la vérification de la capacité de séduction, l'autoritarisme et la domination. Le démon de midi est un esprit d'autodestruction. Il frappe la personne à la racine même de sa mission, remet en cause sa vocation. Mais cette dissolution est aussi douce et agréable